J'ai fait ta vidéo. Vas-y, bonjour. T'as un petit Bonjour, message à passer alors. Céline. Macron a bernier tout le monde. Hein. Il a berné tout le monde, Macron. Ouais. Ah ouais. Barnier, il a berné tout le monde. Hein. C'est Macron. Hein. Ouais, non, on est dans la merde. Et puis voilà, ils veulent T'y vas, sucrer sur les retraités, j'arrive tard, hein. les chômeurs. J'arrive toujours les tard. apprenants. Moi j'arrive tard. Moi aussi j'arrive tard. J'arrive là. En horaire nuit, quand Ouais, est-ce ils vont qu'on fait, raboter là un peu Quand partout, est-ce qu'on là. demande une autorisation de minuit Voilà, bah rentre bien, Michel. Hein Voilà, j'y vais. Bonne soirée à vous. On a manifesté un peu là aujourd'hui sous la pluie. Enfin, il a plu que là, ça fait une petite heure qu'il pleut. Mais sinon, bon, on n'était pas très nombreux. Il y avait plusieurs manifestations. Il y en avait sur Paris. 4 aujourd'hui. Ouais, 4. Et on est 25-30 pélos dans chaque groupe. Bah si on était tous ensemble à 24 pélos, ça fait 100, c'est déjà mieux. Bah oui, mais bon, tu sais, l'ego des gens, chacun. Et puis bon, moi je soupçonne certaines personnes de rouler leur boss pour des partis politiques. Ils s'arrangent entre eux. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Je trouve ça malsain. Quand même, on est sorti pour 1,40 € de gasoil. Là, il a plus de 2 €. Il n'y a jamais eu autant de misère. Et rien que sur Paris, on était plus de 300 000 manifestants. C'est ça. On est descendu bien bas. C'est vraiment descendu bas. Et quand tu passes dans la rue, tu entends les commentaires. On ne fait plus l'unanimité, le partage solidaire de la part des citoyens qu'on passe dans la rue. Il y en a quelques-uns qui nous soutiennent, mais sinon, pour la plupart, on les exaspère plus qu'autre chose. Bah, espérons que pour le 16 novembre, comme il a dit, que les ronds-points se rouvrent et que ceux qui ne peuvent pas venir de toutes les provinces, tu vois, qu'ils fassent des ronds-points plus Paris. Ben, ça va être compliqué étant donné qu'on a été infiltrés depuis le départ, mais nos dirigeants politiques sont extrêmement forts et puissants. Ils ont énormément de moyens. Nous, les gilets jaunes, qui ne sont pas encartés dans un parti ou un syndicat, on ne pèse pas lourd face à ces personnes. Bien, bravo mon frère. Et pourtant, là, il y a un nouveau gouvernement. Alors, quand tu penses qu'on est en déficit abyssal, quand tu penses que Rotaillot était à l'époque de Sarkozy, il faut voir la situation sécuritaire, qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est quand même bien Sarkozy qui a raboté au sein de la police nationale. Quand tu penses que Coquerel fait partie de la commission des finances, mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant toutes ces années? Il était président, il n'a rien dénoncé, il n'a rien fait. Et là, il est reconduit président de la commission des finances. Jean-Noël Barrot, lui, c'est pareil. Il était président de la commission des finances avant Coquerel. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant toutes ces années? Les déficits n'ont jamais été aussi abyssal. Et je pourrais continuer, et la liste, elle est longue. Hein. Là, ils se sont arrangés. Mais par contre, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs électeurs, tous ces députés? Bah, là, je veux dire, regarde là, regarde. Tu vois, la police. Et ben dans l'autre manif, il y avait une ou deux. Allez, salut Robert. Salut. Et ils avaient le sourire. On dirait que les gens, on se rapproche, la police se rapproche plus de nous, non? T'as pas remarqué ça, toi? Oui, à force. Mais tu sais, la police, au départ, la police, elle était là, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées au tout premier. Regarde, ils ont tous le sourire quand ils discutent avec les gilets jaunes. Là. C'est des gilets jaunes, tu leur enlèves. Je vois des sourires là. T'enlèves l'uniforme, il a un frigo à remplir, il a le plein de sa voiture à mettre, il a les études de ses enfants à payer, etc. etc. Ils ont la même problématique que nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aller taper du flic, aller les insulter, les invectiver, comme ça a été fait, ça n'a pas été la bonne solution. Bien au contraire, les flics, ils ont tous les droits. Ils se sont essuyés les pieds sur nous, ils nous ont bien défoncé la gueule. Et quand ils t'arrêtaient, même si tu étais dans tes pleins droits, tu passais au tribunal, c'est toi qui plongeais. Tu pèses pas lourd face à un flic. Au lieu d'être plus subtil, de les mettre à nos côtés, parce qu'au départ, il y avait beaucoup de policiers des forces de l'ordre qui étaient en repos et qui ont manifesté avec nous. Souviens-toi, le gars de la BAC là, qui s'est fait arrêter, il était manifestant.
il était manifestant et il s'est fait arrêter par ses collègues et il a fait même la une des journaux, un policier qui manifeste au milieu des gilets jaunes si vicieux. C'est comme ça qu'on nous appelait. Mais c'est les mêmes. Nous, on est les petites mains, on est les mains qui faisons tourner la société du quotidien et on a des dirigeants politiques qui eux profitent des richesses de l'État et sans aucune honte, ils se sont permis d'augmenter leur traitement, leur salaire récemment. C'est lamentable, c'est honteux. Là, ils vont raboter sur les chômeurs, les apprentis, les retraités, augmenter l'électricité. Là, la pilule, elle va passer. Et arrivé les fêtes de Noël, ils vont distribuer des cadeaux fiscaux aux plus nécessiteux pour payer le chauffage, la prime de Noël, etc. Et au mois de janvier, on va avoir une autre salve qui va arriver. Ah non, le prélèvement qu'on a réalisé, il n'est pas suffisant, il va falloir augmenter. Et là, ils vont taper dans les PEL, dans les et surtout la bouffe qui va augmenter. Moi, j'étais jeudi, j'étais au tribunal pour Pierre Barnérias. Mais avant, j'avais un truc à faire, j'étais filmé un ou deux trucs. Dans une boulangerie, j'étais mangé un casse-dalle et une petite soupe. Un casse-dalle et une petite soupe et un cookie, 17,50. Oui, mais... Avant, tu payais 10-12 balles. Tout augmente, hein, c'est un truc de fou. Ah oui, mais les gens ils ne voient pas le... C'est comme ça qu'ils vont aussi... C'est pour ça, s'il n'y aura pas eu la telle violence qu'on a rencontrée chez les Gilets jaunes, crois-moi que les citoyens, ils descendraient à nos côtés. Hein. Et c'était dans une boulangerie hein, que j'ai dit, hein. C'est pas au restaurant que j'étais, hein. Dans une boulangerie. Ah bah toi tu étais boulanger en plus, tu connais l'histoire. Ouais, bah, je connais bien le sujet. Et d'ailleurs à ce sujet, je voudrais lancer un cri de gueule. Il y a une personne hier qui est venue me voir, qui se vantait de faire des maraudes, récupérer des fruits et des légumes, qui les achetaient beaucoup moins cher. Ils étaient en fin de cycle et qui donnaient ça, ils faisaient des plateaux repas et qui donnaient ça à des personnes en précarité. Alors moi je suis contre, pourquoi ? Parce que les fruits et les légumes qui sont gâtés, ils sont dépourvus de vitamines, il n'y a plus rien. Et oui, tu sais, un fruit, plus qu'il est frais, plus qu'il a de la vitamine. Et alors c'est vrai, on n'y pense pas à ça. Qu'est-ce qu'on consomme ? C'est des calories vides. Et alors le plus dégueulasse, on croit qu'on mange, on remplit le ventre, mais en fait, ça ne donne pas d'énergie. Ça ne donne rien. On n'y pense pas à ça. Hein. Bien sûr, c'est bien connu. Demander à un nutritionniste, à une personne avertie, à une personne qui travaille la terre, les jardins, à un médecin, ou même sur Internet, vous avez des études que une pomme, une courgette que vous cueillez aujourd'hui et que vous mangez dans une semaine, il n'aura pas du tout les mêmes valeurs nutritionnelles. Et quand c'est gâté, c'est encore pire. Il va vous rester les fibres, de l'eau, s'il y a un peu de protéines éventuellement, ce n'est pas trop dégradé, et sinon il va rester les fibres et un peu de minéraux, mais sinon les vitamines essentielles pour notre organisme, il n'y en a quasiment plus, ou s'il en reste c'est vraiment très peu. Et alors le plus dégueulasse, c'est qu'avec la loi qu'ils ont fait passer sur l'alimentation, c'est que les grandes enseignes et les entreprises, ils donnent ça à des associations. Eux, ils vont donner un coup de tampon comme quoi ils sont passés. Eux, ils vont défiscaliser ça, ils vont donner ça à leur comptable et ils vont défiscaliser, ils vont gagner. Non, c'est des fruits et des légumes qui sont destinés à aller à la poubelle. Alors je ne vois pas pourquoi on arrivera à récupérer de l'argent dessus. Ça, c'est franchement le trésor public avec leur loi là, sur l'alimentation, ils en prennent un coup. C'est un peu comme les œuvres d'art qu'on achetait, les entreprises achetaient les œuvres d'art et elles étaient imposables seulement à 60%. Non, à 40% et le reste c'était défiscalisé. C'était pour protéger les œuvres d'art français, mais on a vu comment que ça avait vidé les caisses de l'État. Ces histoires d'œuvres d'art, pour l'alimentation, c'est un peu pareil. Okay. S'ils ont réussi à le faire, c'est avec la complicité de nos dirigeants politiques. Okay. Ça, il ne faut pas l'oublier. Merci Salut. À bientôt. À bientôt, merci. Merci et bon week-end. Bon week-end. Voilà, nous sommes Place Pigalle avec Céline. Merci pour tout.